Aujourd'hui, c'est le tour des Ali, choisis pour la lettre Ain, très courante. C'est un prénom qui a deux formes, une forme masculine et féminine. Il suffit de rajouter un A, comme on l'a déjà vu. Aliya et Aliya, ce qui nous permettra de revoir le mad et la shedda. En français, on dit Ali ou Alia, rien à voir avec Ali et Aliya. وحبيبي أبو الزهراء وحبيبي أبو الزهراء. Bonjour, je m'appelle Alice et j'ai appris à lire et à prononcer l'arabe littéraire en 2 mois. Alors pourquoi pas vous? Bienvenue aux francophones d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique dans cette série Les magnifiques prénoms arabes. Et aujourd'hui, on va expliquer le prénom Ali. Pourquoi autant de non-arabes portent-ils des prénoms arabes? Voyons la beauté sémantique de ce prénom. Il est construit sur une racine qui veut dire élevé ou donc noble. Donc les Ali sont hauts. Mais il y a d'autres origines à ce prénom, puisque comme on l'a vu dans la vidéo 1, il fait partie du top 10 des prénoms masculins les plus portés dans le monde. Donc il a aussi d'autres origines, c'est pour ça que beaucoup de Sud-Américains ou de Scandinaves portent aussi ce prénom-là. On va revenir sur cette lettre, Ra, le Ain, son nom c'est Ain. Et pour la prononcer, il faut serrer la gorge. Ra. Alors bien sûr, nous les francophones, on n'a pas l'habitude de faire travailler ce muscle. Mais c'est à ce prix-là que vous pourrez redonner toute sa beauté sonore au prénom Ali, Aliya et Aliya. Ce sera toujours mieux que Ali, Alia ou Aliyoun. Et voici la beauté graphique de notre prénom Ali. On est parti de la lettre Ain, petite tête, gros ventre. Quand il s'attache, eh ben, il garde que la petite tête. Comme pour le Ha qu'on a vu déjà, le gros ventre disparaît puisque la lettre va s'attacher. Donc là, qu'est-ce que j'ai écrit? Le son A, alors il y a des gens qui mettent un 3 pour le coder. Ben, évidemment, on ne va pas mettre une lettre en français puisque ça n'existe pas. Le son L et le son Y. Comme on a dit, en arabe, un son égale une lettre. En fait, une consonne égale une lettre. Il ne reste plus qu'à ajouter les voyelles. A, Li, You. En fait, A, Li, You. Et c'est ce qui a donné en certains Africains, il s'appelle Aliyoun, parce qu'on peut mettre aussi 2 damma, ça ne change pas la façon dont est écrit le prénom. Donc ici, on a Ali. Du coup, en féminin, Raliya. Vous vous souvenez la shadda? On appuie sur le son Y. Aliya. Et cette marque-là, spécifique du féminin. Et on révise aussi, quand on avait dit Raliya, la voyelle longue, donc il y a un alif qui vient se mettre. Toujours la même chose, Raliya. Je vous rappelle l'insta d'une amie calligraphe. C'est elle d'ailleurs qui a fait ces très jolies lettres avec le gros roseau là. Et vous pourrez lui commander n'importe quel prénom. Elle vous le fera dans des délais records. Vous m'avez écouté, maintenant c'est à vous d'agir. Si vous êtes étonné par le peu de moyens qu'on a, vous pouvez nous soutenir. On pourrait engager un décorateur, des monteurs, pour pouvoir pleinement faire décoller notre chaîne. Alors maintenant, la réponse à la question que j'ai posée en intro. Pourquoi autant de prénoms arabes portés par des gens qui ne sont pas des arabes? Mais en fait, tout simplement parce que c'est des prénoms musulmans. Les musulmans de par le monde choisissent pour leurs enfants et pour eux-mêmes, s'ils se convertissent, un prénom arabe. À bientôt. Surtout les Ali et les Aliya, soyez fiers de votre prénom.